Jeudi 14 janvier 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelle est la principale information qui prend le fait essentiel, journal. Lancement officiel journée jeudi 14 janvier 2021 dans Port-au-Prince, Banque Nationale Développement Agricole BNDA, qui c'est une institution financière qui a pour mission accompagner agriculteurs économiquement à travers crédit. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République là Jovenel Moïse, premier ministre haïtien Joseph Jout pour nous citer ça seulement. Gouvernement Taïwan l'a fait un don 1000 tonnes métriques diri journée jeudi 14 janvier 2021 avec fonds assistance économique et sociale FAES dans discours Constance Li, directeur général FAES là, Charles Ernest Chatelier, remercier le gouvernement taïwanais pour solidarité li toujours manifesté avec peuple haïtien. Mouvement Libération Haïti MOLA, c'est une nouvelle organisation, diverses personnalités dans l'opposition politique là, tant qu'Evalia Beauplan, Kelly Sébastien et René Civil, mettez sous pied, nouveau instructif politique ça, gain pour mission bataille dans le cadre de mobilisation pour joindre départ président Jovenel Moïse 7 février 2021, cap vini là. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est bon, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Juste by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça qu'on y a. De toute façon, bon, on va pas aller sans papier. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, voilà, ça va, Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur simplement dans mon parti plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boxeur. Cascadeur, courir moto. Boxeur. Chauffeur taxi, géré moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou ap joue motoboxeur tout partout dans tout pays. Cérémonie officielle journée jeudi 14 janvier 2021, lancement Banque Nationale Développement Agricole BNDA dans Port-au-Prince. BNDA qui c'est une institution financière qui a pour mission accompagner agriculteurs économiquement à travers crédit libre accordé pour permettre d'acheter engrais et matériel agricole pour réaliser projet une façon pour aider pays d'Haïti exporter plus produits dans le cadre de commerce et échange international là. Il y a un conseil administratif qui gagne la donne 5 personnages pral diriger banque agricole ça qui pral gain bureau à travers toute région dans le pays a. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République là Jovenel Moïse, première dame République là, premier ministre haïtien, différents membres dans corps diplomatique là à communauté internationale là. Dans propos si Constance Li, président conseil administration Banque Nationale Développement Agricole là, Fod Joseph, qui portait plus précision sur BNDA, lui dit qu'il était déjà existé depuis l'année 1989, 30 l'année après relancé pour aller faire promotion pour entrepreneuriat agricole là, dans souci pour permettre Haïti produire assez manger pour limiter problématique exportation, pour limiter problématique importation, avec une enveloppe environ 29 millions de dollars américains. Fod Joseph by garantie il pral agir pour supporter agriculture. Fod Joseph c'est président conseil administration Banque Nationale Développement Agricole là, qui était dans le micro Galens lui avec Jean-Sonny Lemaille. En 1989, la BNDA, la Banque Nationale de Développement Agricole, a été relancée par son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République. Monsieur le Président, 30 ans plus tard, début de 2020, on a procédé à la nomination d'un directeur général pour prendre les rênes de la BNDA.
Et toujours en 2020, un décret a réorganisé le fonctionnement de la BNDA. C'était le décret publié le 24 juin 2020. À partir de ce décret, c'est une nouvelle gouvernance à la tête de la BNDA, une nouvelle approche, une nouvelle méthode, un nouveau modèle. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021 et on lance officiellement la Banque nationale de développement agricole. La Banque nationale de développement agricole, dont les couleurs sont vert et orange. Orange, c'est pour marquer l'innovation. Les choses vont se passer différemment. Et le vert, tout naturellement, traduit la nature, ça traduit l'agriculture. Et si vous prenez juste le temps de jeter un œil à l'écran, vous comprendrez que la BNDA supporte l'agriculture. Nos objectifs ont été clairement expliqués et tout à l'heure, et je voudrais préciser surtout que la BNDA finance l'agriculture et l'agriculture dans toute sa chaîne de valeur. Quand on parle de secteur agricole, on ne parle pas uniquement de la production agricole. Et c'est là que nos aînés ont péché. Il n'y a pas que ça. Si l'on veut que l'agriculture se développe, il faut financer toute la chaîne. À partir des activités à forte valeur ajoutée, là, on peut dynamiser la production agricole. Parce que toute la chaîne découle de la production agricole. L'agriculteur, s'il sait que sa production sera valorisée, que sa production sera vendue, il sera plus intéressé à s'adonner à la culture de la terre. Sous-bas le président République la Jovenel Moïse qui pas caché satisfaction pour initiative ça, li dit qui sorti dans cadre promesse campagne li. Dans sens ça président République la déclaré c'est une campagne qui pral faciliter population jeune manger dans assiette yo ak mette l'argent dans poche yo. Plus information ak président République la Jovenel Moïse qui te dans micro Galen Sui ak Jean-Soni Lemay. Jodia nous prenons décision lancer banque développement agricole là qui fermait depuis non tiroir depuis 1989 depuis la Banque nationale de développement agricole et industriel là qui fermé. Je voulais parler de BNDA et tout le monde connaît pour quelle raison BNDA pas de cas continuer de travail, c'est parce que BNDA l'argent n'a pas allé dans l'agriculture tout bon vrai. Je profite de l'occasion ça pour demander président BNDA, conseil d'administration BNDA, si un monde qui décide de prêter dans la banque, ce n'est pas dans le domaine agricole là pour aller, le monde n'est pas éligible pour crédit. Nous connaissons que BNDA a l'autre service que le Cabaye, mais songez, dans toute
projet agricole que nous allons financer, Banque centrale a une étude qu'elle a financée en 2017 et c'est à partir de l'étude ça qui c'est boussole BNDA. C'est études ça qui sont bible pour BNDA qui vous permettre que BNDA connaisse dans qui filière dans le secteur agricole là que est capable de mettre l'argent peuple là. Parce qu'en fait, le où se dit que au pari pour 800 millions de crédit, besoin de financement est constant et m'a dit tout le monde, tout agriculteur, c'est ça attend. Il y a tant de prêter pour le travail parce que tout côté qui vient terre, qui vient de l'eau reste là pour agriculteur. On a dit nous ça aujourd'hui à ce détail. Depuis agriculteur joue de l'eau, il joue terre. La produit manger pour mettre dans l'assiette. Non, non, tout peuple haïtien, non, non, agriculteurs en particulier, moi je dis merci. Moi je dis merci à tout le monde qui permet de rêver ça, de vivre en réalité. Parce que, moi je dis nous, qui souffrance qu'on souffre, le ou son chef d'État, qui est en tête l'idée pour transformer ou bien pour faire changement, réforme. C'est difficile. Pour ne pas dire parfois camper ou qu'on demande est-ce que ce n'est pas impossible. Mais si vous n'avez pas de monde qui campe pour ça fait, ce n'est pas facile. Je remercie et félicite le gouvernement. Je remercie et félicite le membre du conseil d'administration BNDA, président conseil, gouverneur Banque centrale et tout le monde conseil Banque centrale. Qui pas ménager effort. Moi, songe le premier jour. Moi, le gouverneur, moi, dis, je ne vais pas quitter le pouvoir sans nos frères, dont leurs frères pères sont en Afrique. C'est des gens qui n'ont rien. Je dis, je ne vais pas quitter le pouvoir, je ne vais pas quitter nos outils, à un instrument qui pour venir servir mon salle. Et je dis, je dis publiquement, le gouverneur Banque centrale là, il est avec nous tout le temps. Il était gourmet pour que le rêve ça aujourd'hui vienne en réalité. Tout le monde te connaît, c'était ça que te crédit agricole là, mais c'était toquette là. Chai là, aujourd'hui, c'est chai là que nous avons. Dossier politique dans le journal là, diverses organisations sociopolitiques, tant que Challenger populaire ak nous conscients, planté piquet yo journée jeudi 14 janvier 2021 sous place Constitution dans Port-au-Prince pour exiger départ président Jovenel Moïse 7 février 2021 k'ap vini là. Dans occasion yon nan membre Challenger populaire yo, Reginald Dumé, dénoncer gestion pouvoir en place là ak phénomène kidnapping là qui continue à simer la PRS dans mi-temps population. Face à constat ça, Reginald Dumé demandé population pour participer dans la manifestation vendredi 15 janvier 2021 pour demander chef l'État respecter article 134.2 Constitution haïtienne. Reginald Dumé, Tenamiko, Jean-Roberto Saint-Fort et Marvin Henry. Les policiers, ce n'est pas la première fois, ils ont toujours cadré toutes ces masses. Mais les jeunes massiens, les challengers, les organisateurs, nous toujours camper, nous toujours battre en face. Puis je dis, ce n'est pas dans le cap prier, c'est souci cap côté. Parce que, comme nous disons, c'est chaque jour, il y a fusillé les gens dans le pays. Nous avons un exemple là, hier, on moto passé, à 3 personnes dans le fusillé n'importe. 3 personnes dans le balle, ils ont mouru. Les gens qui kidnappé, nous ne pouvons pas compter. Je dis à Mbakoué, qui est haïtien, qui a conscience, comme haïtien ou bien comme patriote, comme monde, pour accepter de continuer à vivre dans sa vie là. Diverses personnalités dans l'opposition, tant que Evalia Beauplan, René Civil et Kelly Sébastien, Shirley Alidor, Aodon Bien-Aimé, Danton Léger, regroupés ensemble pour former une organisation politique qui baptisée Mouvement pour Libération Haïti, MOLA, et strictif politique ça a pour mission bataille dans le cadre de mobilisation pour voir aller président République là Jovenel Moïse 7 février 2021 qu'a vini là dirigeant membre nouveau espace politique ça yo qui pas caché désaccord yo ak façon yo dit chef l'État a mené bac pays a déclaré il a participé dans le cadre de mobilisation 15 janvier 2021 et puis était vigilant pour forcer président quitter pouvoir 7 février qu'a vini là qui selon yo même c'est date fin mandat selon constitution à loi électorale 2016 là en suivant
intervention une après l'autre, membre directoire Molayo qui était dans le micro Gerlensui avec Jean-Sonny Lemaille. Nous n'avons pas besoin de référer dans la Constitution. Tout mandat 5 ans, c'est exactement 1 an après le député Walé. Si nous parlons dans vos livres, mais arithmétique, ça, maman, nous, papa, nous qui parlons de l'école qu'a fait. Si député au mandat 4 ans, janvier 2020, Walé, nous ne pouvons pas pour qui ça n'a pas dit article 134.2, nous avons fait erreur. Eh bien, si député a 4 ans, député pas jamais dit qu'il était serment en 2017. Sauf, je crois que deuxième lundi de janvier 2020, mandat a été fini. Nous ne pouvons pas nous besoin d'un article 134.2 de la Constitution. Il faut que nous d'ici 1 an après 4 ans, nous ajoutons 4. Nous mettons un sous lit by 5. Jovenel va besoin de parler, mandat fini 7 février 2021. Nous encourager ou impliquer dans la démarche opération tête ensemble, justement, c'est pour nous joindre en unité nationale. C'est pour nous joindre en consensus national autour d'un ensemble de points fondamentaux, un ensemble de points importants. Il y a des gens qui sont dit là, pas aucun groupe en tout cas, qui est capable d'aborder des situations ça. Pourquoi? Et c'est pour ça, nous sortis de FND, nous passons dans la déclaration 21 août, nous tombons dans l'opération Tête ensemble, qui va évoluer vers d'autres entités que nous allons identifier, qui ont des positions clairement exprimées dans différentes interventions. Et m'a rappelé, pour le pays, pour la communauté haïtienne qui vit à l'étranger, nous ne pouvons pas faire tête ensemble pour nous négocier pouvoir avec le régime en place là. Nous voulons ça clair pour l'opinion publique nationale, internationale, particulièrement pour des tracteurs noirs. Alors, nous disons au lendemain du 7 février 2021, nous prenons une situation exceptionnelle. Or, pour un gouvernement de transition en dans le pays, cap faire une transition réussie, faut nous partir dans une démarche de consensus national. Mais comme changer le pays, ce n'est pas responsabilité de nous, ce n'est pas responsabilité de petit groupe, c'est responsabilité de nous tous. Les démarches qui commencent là sont des démarches pour que l'ensemble d'organisations, personnalités qui mettent ensemble, aillent chercher l'autre monde qui est d'accord que 7 février 2021, mandat Jovenel fini. Mais comme nous avons parlé de changer le système, ce n'est pas retirer Jovenel pour nous remplacer par n'importe qui, pour faire n'importe qui ça. C'est pour nous faire à travers un projet collectif qui tient compte de l'ensemble des revendications populaires. Maintenant, pour que ça fait, ce n'est pas nous qui détentons la vérité. Ce n'est pas nous qui avons marché, imposer tout ça qui est pour faire. C'est dans Chita, Bagelaye. Côté chaque citoyen haïtien, chaque jeune, chaque paysan, chaque monde qui défend le droit à la vie, devant situation carreau, pays ailleurs aujourd'hui. Devant situation politique, pays à vivre. Là, nous gardons des prisonniers politiques qui sont dans la rue. Jean pays à Mounio à vivre là-dedans. Grand coup, misère, chômage. Là, nous gardons insécurité qui fait rage. Kidnapping, violence dans le quartier populaire. Violence sur tout citoyen et tout citoyen à vivre, senti à vivre dans l'enfer, sous petit bout de ça. Ah, n'est pas tout et nous. C'est pas jour pas tout et nous. Ah, n'est pas tout et nous. C'est pas jour pas tout et nous. Et si on quitte ce 7 février, c'est sous tête nous allons chercher nous en de prison. Monsieur manger, payer, tant de peuple à venir chercher nous 7 février. Parce que nous allons prendre les guillemets 7 février. Tout groupe cap goumé, n'a dit nous pas parler ça encore. Nous pas nous tapitons mourir. Nous tapitons presque 5 secondes nous touiller tête nous. Donc pour nous t'avaler dans chita avec Jovenel Moïse. Jamais. 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 Jamais.
Parti politique Fusion Socio-Démocrate Haïtien yo annoncé participation yo dans cadre mobilisation yo dit qu'a fait pour voir aller président Jovenel Moïse sous pouvoir 7 février 2021 qu'a vini là. Dirigeant Fusion yo qui présentait rapport différents constats, yo dit yo fait face à irresponsabilité chef l'État, déclaré fin régime en place là rivé dans sens ça yo mandé président République là Jovenel Moïse pour tirer la révérence 7 février 2021 qu'a vini là pour permettre pays à râler yon souffle. En suivant intervention secrétaire général Fusion Pradel Rosemont ak porte-parole la Moza Clérisson qui était dans micro Radio Télé Éclair. N'a invité toute population dans toutes ses composants, quelle que soit couche sociale qu'on appartenu et quel que soit sexe là, fille tant que garçon, pour nous participer dans début mobilisation qui a commencé là demain et qui a continué jusqu'au 7 février 2021 de telle sorte que pour faire que mandat président pour lui respecter prescrit constitution dans l'article 134.2 li que mandat fini 7 février 2021. Après ça, nous faisons le tour pour le président de la République pour comprendre que l'ité juré et rentrer dans le pouvoir pour respecter la Constitution et faire respecter la Constitution. Et ensuite, et que si la prend pause que le pas comprendre, il a essayé tergiverser comme si pour une prolongation de mandat, il est responsable de tout dégât qui a sorti et la population a commencé à frapper pied dans la rue pour demander respecter la Constitution. Nous dire que nous avons souhaité qu'ils comprennent ça, qu'en tant que président de la République, ils ont une responsabilité pour lui respecter la Constitution et empêcher que le pays a tombé dans Santa Cabrera, non réel chouboum, côté que là très difficile pour, enfin, ça va coûter très cher à population, à pays pour le retourner dans les conditions que l'il y a. Le n'a regardé Haïti, nous à chaque fin de règne, toujours gagner un problème de mise en question de règles, de principes pour aller au-delà du temps constitutionnel. Et son bagage qu'il a longtemps, pour moi-même, plus grande bataille que les démocrates haïtiens sont capables de lancer, c'est combat pour nous faire, pour nous porter tout chef d'État à respecter règles jouettes là. Qui ça principe dit, qui ça règle bail, qui ça norme constitutionnelle pour respecter yo. Mais gon maladie, chaque fin de règne toujours gagne. Historiquement, on n'a pas analysé dans partie à nous ouais. L'instabilité, c'est avant tout l'affaire des responsables de l'État qui n'ont même pas fait ça. Ils ont gain pour y faire dans le délai, ils ont gain pour y faire là. Il a commencé longtemps. 1930 sous président Sténio Vincent, Constitution 1930 là, de manière claire dit que ou un seul mandat, pas un référendum. Le sentiment d'Abral fini. Notre tête parle, ils créent référendum, ils font constitution, et puis ils baillent tête l'autre mandat. Qui ça te baille comme pays dans le pays? Ils baillent l'instabilité politique et le fait pays à faire bac. L'autre information dans le journal non gouvernement Taïwan nan fait un don 1000 tonnes métriques d'iri, journée jeudi 14 janvier 2021 avec fonds assistance économique et sociale FAES. Cérémonie ça a été déroulée en présence du directeur général FAES là, Charles Ernest Chatelier, ambassadeur Taïwan en Haïti à Q1 Yan, directeur cabinet ministre affaires étrangères et culture pour nous citer ça seulement. Dans discours circonstance li directeur général FAES là, Charles Ernest Chatelier, remercier gouvernement taïwanais pour solidarité li manifester avec peuple haïtien. Selon Charles Ernest Chatelier, sorti janvier 2020 jusqu'à date, Haïti recevoir 4800 tonnes métriques d'iri comme don dans cadre de coopération avec Taïwan. Directeur général FAES là qui fait connaître dont ça pral renforcer programme Corée peuple là, déclaré FAES compter sur support Taïwan pour li kara poursuivre avec différents programmes liés. Directeur général FAES là, Charles Ernest Chatelier, Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort avec Jules Jean-William. C'est dans un contexte socio-économique très difficile.
où les familles les plus vulnérables font face au quotidien à l'insécurité alimentaire que je possède de façon officielle. En ma qualité de directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale, pour le compte de l'État haïtien, à la réception de la dernière cargaison de 1000 tonnes métriques de riz blanc offert par la République de Chine Taïwan. Ce dont Henri témoigne de l'engagement du gouvernement taïwanais d'accompagner le peuple haïtien dans sa recherche d'une amélioration de sa situation et constitue une réponse rapide et urgente au problème de la faim. Il fait suite à la demande d'appui du programme Corépeuple exprimé par son Excellence, le Président de la République, M. Jovenel Moïse, auprès de la République de Chine Taïwan. Le FAIES continue de compter sur l'appui de la République de Chine Taïwan pour poursuivre ses activités d'assistance sociale qui devraient s'intensifier tenant compte de la situation socio-économique difficile des ménages accentuée par la pandémie COVID-19. Soubopal, ambassadeur Taïwan en Haïti à Qiu Wenyan, déclaré Taïwan fait don ça avec pays d'Haïti pour permettre pays à faire face à une série d'urgences alimentaires à cause selon lui-même sans sécurité alimentaire pas qu'à gain sécurité sociale. Ambassadeur Taïwan qui reconnaît contribution ça pas assez fait qu'on est Taïwan a supporté pays d'Haïti dans production agricole dans différents départements dans pays. Ambassadeur Taïwan dans pays d'Haïti à Qiu Wenyan, tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort avec Jules Jean-William. Face à l'ampleur de l'insécurité alimentaire en Haïti, décrite dans les cris d'alarme lancés par la communauté internationale, nous sommes conscients que notre contribution est loin d'être suffisante. Mais nous tenons toujours à apporter notre contribution afin de permettre aux familles haïtiennes les plus démunies et les couches les plus vulnérables de franchir les obstacles d'aujourd'hui et espérer un avenir meilleur. C'est ainsi que nous voulons rassurer le gouvernement haïtien et notre partenaire, le FAES, que cette aide alimentaire sera prolongée tout au long de l'année 2021 en signe de solidarité entre nos deux peuples, taïwanais et haïtiens. Éclair Info a continué pour nous dire Organisation Développement à lutte contre pauvreté ODELPA organisé journée jeudi 14 janvier 2021 une session orientation sur COVID-19 à lutte contre violence sous forme active pour 25 jeunes femmes actives qui sont membres diverses organisations dans la société civile là selon directrice exécutive ODELPA Sœurette Polika Monjoie. Objectif formation ça c'est de sensibiliser diverses jeunes femmes actives dans l'idée pour yo capable conscientiser moun dans communauté yo sur comportement pour yo adopter face à COVID-19 là ak sensibiliser yo sur question violence sous forme active dans la société haïtienne. Sœurette Polika Monjoie te nan micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Parce que nous connaissons que en Haïti, il y a Covid comme partout ailleurs dans le monde. Donc nous-mêmes, nous jouons support ça pour nous gagner comme mission. C'est former et éduquer. Donc nous avons éduqué quelques jeunes femmes et jeunes filles maintenant sous Covid. Là, nous gagnons 25 personnes qui sortent dans différentes organisations que le président a fait contact avec eux et que nous venons sortir de différentes zones parce que le projet que nous gagnons, nous jouons support ça avec FOSREF qui lui-même dans le cadre contrat que nous avons avec ONU-FAM, ben nous supportons pour nous capables de réaliser. Donc c'est une première activité que nous avons fait dans le cadre projet ça qui c'est jeudi en formation, journée de formation. Après nous allons gagner plusieurs petits groupes de focus group avec 25 autres monde encore. Et après nous allons identifier nos jeunes ça qui ont une aptitude pour nous avoir un mégaphone pour capable sensibiliser notre communauté quand on sortir, distribuer flyers, distribuer des clients que nous gagnons avant nous aller dans nos informations ça avec qui attend.
Lancement officiel journée jeudi 14 janvier 2021, projet Agi ensemble contre violence sous forme actifi. Initiative ça qui a duré 3 mois, vise faire promotion sous protection femmes actifi contre violence, abi ak toute forme exploitation y a sibi en Haïti. Projet ça qui joue un support financier ambassade américaine pral étaler sous diverses phases, tant qu'ou éduquer élèves l'école yo sous cause violence qu'a fait sous forme actifi yo pour aider jeunes adolescents yo bien comprendre lit là ak un concours texte musique pour choisir jeunes ambassadeurs contre violence dans la société. C'est la coordonnatrice nationale Agia, Maître Hugo Gabriel, qui fait connaître projet ça. C'est un mouvement citoyen qui pral porter participation par eux dans cadre bataille pour finir avec violence qu'a fait sous forme actifi dans le pays d'Haïti. Maître Hugo Gabriel, c'est coordonnatrice nationale projet Agia, qui est dans le micro Galenslu avec Jean-Sonny Lemaille. Son projet qui vraiment qui m'a cœur. D'abord parce que thématique là personnellement intéressée, mais parce que moi-même avec toute équipe là, nous estimons que c'est impératif pour nous éduquer monde sur problématique ça en Haïti. Projet a débuté de façon très simple. Agir avant tout c'est un projet qui visait à éduquer femmes actives, mais société en général sur question violence. Appréhender mécanismes violence, conséquences sur les victimes, comprendre qui poids, discrimination, biais, stéréotypes et qui est gagné dans la perpétration des actes de violence en Haïti, expliquer qui démarche que victime et ta supposé faire dans le cadre thématique ça, mais tout aborder aspect juridique, et médical tout. Ça, c'est des aspects que nous allons aborder dans tout ça. Alors, agir, comment nous allons passer? Nous allons aller produire un cours audiovisuel qui est interactif et qui a un contenu qui est attrayant et qui sera capable de capter l'attention jeune public que les ciblés. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 4e édition Éclair Info pour semaine là, mais avant de nous aller, nous rappelons un point qui t'a dominé l'actualité. Lancement officiel journée jeudi 14 janvier 2021 dans Port-au-Prince, Banque Nationale Développement Agricole BNDA, qui est une institution financière qui a pour mission accompagner agriculteurs économiquement à travers crédit. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République là Jovenel Moïse, premier ministre haïtien Joseph Jout pour nous citer ça seulement. Gouvernement Taïwan l'a fait un don 1000 tonnes métriques diri journée jeudi 14 janvier 2021 avec fonds assistance économique et sociale FAES. Dans discours circonstance li directeur général FAES là Charles Ernest Chatelier remercier gouvernement taïwanais pour solidarité li toujours manifesté avec peuple haïtien. Mouvement Libération Haïti Mola, c'est une nouvelle organisation, diverses personnalités dans l'opposition politique là, tant qu'Evalia Beauplan, Kelly Sébastien et René Civil, mettez sous pied, nouveau restrictif politique ça, gain pour mission bataille dans le cadre de mobilisation pour joindre départ président Jovenel Moïse 7 février 2021. Cap Vinila. C'est point ça yo ak divers autres qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour programmation télévision. Bonsoir tout le monde.